Alors, bien-aimés, nous passons à notre troisième semaine de notre étude dans le livre Repositionnement divin. Et notre troisième leçon ici, nous avons les obstacles du repositionnement 1. Alléluia. Les obstacles du repositionnement 1. Nous allons ensemble voir en cette matinée les différents obstacles qui peuvent empêcher quelqu'un d'être repositionné. Alléluia. D'être repositionné. Lorsqu'on parle de repositionnement, ça veut dire que nous comprenons automatiquement qu'il y a eu quoi? On a dévié du bon chemin. Alléluia. Et nous cherchons la connaissance dans ces livres pour pouvoir être parfaitement ou inconvéniablement repositionné dans notre destinée. Alléluia. Être repositionné dans le plan de Dieu pour notre vie. Être repositionné dans notre destinée. Alléluia. Il y a plusieurs qui ont quitté le chemin de la destinée et ils ne sont plus en train de marcher selon la voie de l'Éternel Dieu. Ils ne sont plus en train de marcher selon les destinées pour atteindre le but que Dieu a fixé pour eux. Mais l'Éternel Dieu veut nous ramener sur ces chemins. Alléluia. C'est la raison pour laquelle il a inspiré à son serviteur de pouvoir écrire ces livres. Afin qu'ensemble, lorsque nous dévorons les secrets qui se retrouvent dans ces livres, les différentes connaissances, nous allons être repositionnés dans notre destinée, dans notre héritage au nom de Jésus. Et bien aimé, très rapidement, nous allons prendre notre verset à mémoriser qui est dans le livre de 1 Pierre, chapitre 5, le verset 8, qui dit ceci. 1 Pierre, chapitre 5, le verset 8, qui dit ceci. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Alléluia. Cherchant qui il dévorera. Alléluia. Soyez sobres, veillez. Alléluia. Ne dors pas, veille. Alléluia. Veillez. Ça veut dire que tu dois être sur tes gardes parce que le diable est en train de rôder. Alléluia. C'est ce que notre verset de base nous dit, notre verset à mémoriser. Tu dois te rappeler tous les jours que le diable est en train de rôder. Tu dois être conscient du fait que notre adversaire, le diable, il rôde comme un lion rugissant et il cherche qui il va dévorer. Mais cette personne ne serait pas toi et moi au nom de Jésus. Parce que nous avons la connaissance de ce qu'il est en train de rôder. Nous avons la connaissance de ce qu'il faut faire pour le maintenir hors de notre destinée. Alléluia. Il rôde. Il est là dans le monde. Il est là partout. Il est en train de rôder. Il cherche qui va dévorer. Il cherche qui va tuer. Il cherche qui va détruire. Il cherche la personne qui va négliger quelque chose qui appartient et il va voler. Alléluia. Mais nous devons veiller. Nous devons être conscients du fait que le diable est en train de rôder. Et nous devons veiller pour nous rassurer de le maintenir hors de notre territoire, de le maintenir hors de notre héritage, de le maintenir hors de notre destinée. Alléluia. C'est ce que l'Éternel Dieu lui-même nous appelle, nous réveille à faire. Alléluia. Que nous devons être sobres et veiller. Alléluia. Papa nous dit ici dans le livre que le diable sait qu'il ne peut rien contre votre destinée. Cependant, il tend certains pièges devant vous dans le but de vous éloigner ou encore d'empêcher cette destinée d'être accomplie. Alléluia. Il sait qu'il ne peut pas entrer dans ta vie, qu'il ne peut pas accéder à ta vie. Alléluia. Il connaît que tu es un enfant de Dieu et qu'il ne peut pas te toucher n'importe comment. Il sait qu'il ne peut pas prendre ce qui t'appartient. Mais cependant, il tend les pièges. Il tend les pièges tous les jours. Il tend les pièges. Il tend les pièges. Il tend les pièges. Pour attendre le jour où tu vas tomber dans ces pièges. Alléluia. Et si tu fais l'erreur, peut-être en négligeant un aspect, ou bien ne sachant pas quoi faire, tu vas tomber très rapidement dans le piège de l'ennemi. Alléluia. Mais cela n'est pas notre portion au nom de Jésus. Il dit qu'il tend les pièges. Il tend certains pièges devant nous dans le but de nous éloigner ou encore de nous empêcher ou encore d'empêcher cette destinée d'être accomplie. C'est la raison pour laquelle l'ennemi tend les pièges. Il veut empêcher notre destinée d'être accomplie. Il va empêcher le plan de Dieu dans notre vie d'être atteint. Alléluia. Chaque personne bien-aimée est née avec un but, avec un plan. Alléluia. Tu n'es pas venu dans ce monde pour accompagner les autres. Tu n'es pas venu bien-aimé pour être, je ne sais pas comment dire, être la proie de l'ennemi.
Dieu qui t'a créé, peu importe les circonstances, bien-aimé, qui entourent ton enfantement ou bien même ta conception. Alléluia. Peu importe les circonstances. Il y a plusieurs qui disent que non, l'enfant c'était seulement l'erreur. J'avais déjà accouché jusqu'à arrêter. Je ne sais pas là où sa tête est sortie et il est né. Ce n'est pas parce que tu as fait, c'est pas l'erreur. Dieu connaissait qu'il devait être né. Alléluia. La preuve en est qu'il y a des femmes qui ont pris, on appelle quoi, les contraceptifs. Alléluia. Et ils ont toujours conçu et ils ont accouché. Pourquoi? Parce que tout ça là n'empêche pas que quelqu'un soit né. Quand Dieu a déjà fixé une destinée, peu importe ce que tu fais, la destinée là va s'accomplir. La personne sera née. Alléluia. Alléluia. Donc, ne te dis pas que non, je suis seulement venu sur cette terre par erreur. Non. Il y a une raison pour laquelle Dieu t'a envoyé sur la terre. Il y a un but que tu dois accomplir, tu dois atteindre. Alléluia. Et le diable veille. Il tend des pièges. Il ne veut pas que tu atteignes ce but. Il ne veut pas que tu réalises cette destinée que Dieu a fixée pour toi. Alléluia. Il ne veut pas. Il n'y a personne qui crée quelque chose inutilement. Non. Chaque personne qui crée quelque chose, c'est parce que cette chose est utile pour lui. Donc, si Dieu t'a créé, c'est parce que tu es utile pour lui. Alléluia. Tu es utile pour l'avancement de son royaume. C'est la raison pour laquelle il t'a créé. Il ne t'a pas créé pour rien. Tu as un but, tu as un plan, tu as une destinée glorieuse que l'Éternel voudrait que tu atteignes cela. Eh bien, et cette leçon nous permettra d'étudier certains des pièges pour ne pas en être victime. Alléluia. Donc cette leçon de ce matin va nous amener à étudier certains pièges. Alléluia. Pour que nous ne soyons pas victimes de ces pièges. Pour que nous ne tombons pas dans les pièges, dans ces pièges que l'ennemi voudra placer pour nous empêcher d'atteindre notre destinée. Et le premier piège que nous allons voir ici, c'est le piège de la nourriture. 11e point, la nourriture. Quand la nourriture est placée quelque part, même certains chrétiens deviennent les païens. Immédiatement, la bagarre totale. Non, on m'a donné petit. Non, on m'a servi avec des mesures qu'il ne fallait pas. Non, on a donné la viande à ceci, on n'a pas donné à ceci. Tu vois un chrétien qui se ridiculise. Un monsieur, une maman qui devient tout petit devant la nourriture. C'est le piège que l'ennemi tend pour nous empêcher d'atteindre notre destinée. C'est des pièges que l'ennemi tend pour que nous tombions dans cela et ne pas atteindre notre destinée. Quelqu'un va se dire, ah, quelle nourriture, la nourriture qu'il mange tous les jours. Mais bien aimé, il y a des personnes, et cette personne, même cette même personne qui est en train de parler comme ça là, il y a des pièges de la nourriture. Devant ces personnes que tu places, la personne tombe avant même de se réaliser que, hey, j'ai fait quoi comme ça? Fait. Alléluia. Tu as déjà fait. Beaucoup de personnes devant la nourriture deviennent trop petits. Trop petits. Oubliant qu'ils mangent tous les jours. Oubliant qu'il fait la cuisine chez lui tous les jours. Tous les jours. Mais devant la nourriture, tu deviens tout petit. Il y a certains qui sont prêts à vendre même les destinées. Les jeunes filles, les jeunes garçons. Tout ça, c'est pour ce qu'ils vont mettre dans le ventre. Alléluia. Tu lui donnes le pain 1, 2, 3 fois, non. Tu deviens sa camarade personnelle. Tu deviens son ami. Alléluia. Jeunes filles, jeunes garçons, ceux qui partent à l'école là, avec les sardines, spaghettis, le pain, c'est avec ça qu'on séduit beaucoup de jeunes filles. Alléluia. Donc nous comprenons que si on avait peut-être exclu l'aspect nourriture, ils ne tomberont pas dans certains pièges, ils ne vendront pas les destinées. Nous ne devons pas avoir certaines des grossesses que nous avons aujourd'hui. Alléluia. Les destinées pervers, nous ne devons pas avoir beaucoup parmi ces choses-là. Pourquoi? À cause de la nourriture. Je veux manger aussi comme mes camarades mangent à l'école. Voilà un benskiner qui te donne 200. Tu dis qu'amène-moi. Alléluia. Je veux aussi manger. Il faut que mon ventre soit plein. Il faut que le maïs grillé que ma maman m'a donné là, non. Vraiment, si on me voit aller à l'école, c'est la honte. Dans la génération, si tu vis pour les gens, non. Tu vis pour toi-même.
à cause de ce que tu vas manger, à cause de ce que tu vas mettre dans ton ventre. Il faut que tu goûtes aussi les œufs. Hey, ce nom ne mange jamais les œufs. J'ai vu les œufs. Le gars a dit qu'il va m'acheter les œufs. Il m'achète rien que... Non, allons seulement, je vais manger ça. Le poisson brisé, parce que tu n'as jamais mangé. Tu vois ça, on dit que, allons, tu pars parce que tu as vu. Non. Tu es en train de vendre ta destinée. Tu es en train de aller vendre ta destinée au prix de rien, de ce que tu vas manger. Parce que quand tu manges là, après 2 heures de temps, tu vas encore chercher de quoi manger. Alléluia. Quand tu pars à la fête, tu vois la nourriture plein sur la table. Tu manges jusqu'au moment où tu es en train de manger là. Quand tu as tellement mangé et que ton ventre est plein, si on te dit que d'ici 3 heures de temps, tu vas encore réclamer la nourriture, tu ne peux même pas accepter. Mais la vérité, c'est que d'ici 2 heures, 3 heures de temps, tu seras encore en train de réclamer la nourriture. Alléluia. Pourquoi donc te ridiculiser ou bien vendre ta destinée ou tomber dans ces pièges de la nourriture que l'ennemi place devant toi? Pourquoi? Pourquoi? Pour certains, il ne parvient pas à jeûner. Il te dit carrément que non, je ne peux pas jeûner. Tu n'as même pas honte. Chrétien, tu dis que tu ne peux pas jeûner. Tu penses que tu vas atteindre ta destinée comment? Si notre Seigneur Jésus lui-même il a fallu qu'il jeûne 40 jours pour que son ministère commence. Toi, tu ne veux pas jeûner. Ta part de vie va commencer comment? Quand? Tu es en train de vieillir, ça ne te dit rien. Alléluia. Le piège de la nourriture. Le piège de la nourriture. Alléluia. Ici, notre livre dit, Ésaü fut totalement déstabilisé par ces pièges et sa destinée fila entre ses doigts sans qu'il ne puisse faire quoi que ce soit pour récupérer. Alléluia. À chaque fois que je lis l'histoire d'Ésaü, j'ai mal. Alléluia. Ça fait vraiment mal au cœur. À cause de l'haricot. L'haricot, peut-être même pour d'autres, c'est même le poisson qui est même cher. L'haricot, pour lui, c'était l'haricot. Alléluia. L'haricot, il avait faim. Il est venu, son frère avait préparé l'haricot. Il a dit que donne-moi. Son frère a dit que niet. Il dit pardon. Il dit au prix de ta destinée. Il a dit, je fais même quoi avec la destinée, la prends. Alléluia. Bien-aimé, quand tu es en train de perdre, quand l'ennemi t'aveugle, et que tu es en train de perdre quelque chose, tu ne connais pas la valeur de la chose. C'est quand tu perds que tu connais la valeur de la chose. Quand il disait que quoi me sert ma destinée, si je meurs de faim ici, là, ma destinée va me servir à quoi? Prends la chose, tu me donnes ma nourriture. On lui a donné. Il ne connaissait pas. Mais quand la chose était en train de filer entre ses mains, il a pleuré toutes les larmes de son corps. Ça n'a rien changé. Ça n'a rien changé. À ce moment, il était prêt à tout donner. À donner même des milliards. Je ne sais pas, je sais pas quoi, je sais pas comment je peux quantifier ce qu'il était capable de donner pour acheter cette destinée. Mais trop tard, il a vendu ça au prix d'haricots. On vend la boîte d'haricots à 200. Je ne sais même pas si la quantité qu'il a mangé pouvait atteindre une boîte. Il a vendu sa destinée comme ça. Genre, ce que tu manges là, et que tu n'étais pas supposé manger, et que tu es en train de donner ta vie, donner ton corps là pour manger, le moment viendra, tu vas pleurer. Alléluia. Et tu vas chercher comment racheter, mais trop tard, tu as déjà vendu. Alléluia. Tu as déjà vendu. Préserve-toi. Oh. Alléluia. Préserve-toi. Il a vendu sa destinée. La Bible nous dit ici, dans Hébreux chapitre 12, le verset 16, à ce qui n'est ni impudique, ni profane, comme Ésaü, la Bible l'appelle profane. Imagine, la Bible l'appelle profane. Quelqu'un qui était né avec une grande destinée est devenu profane, la honte, est devenu l'interdit. Alléluia. Pourquoi? L'haricot. À cause de l'haricot. Dis à ton voisin, ne vends pas ta destinée au prix de l'haricot.
Alléluia. Ne vends pas ta destinée au prix d'haricots, de spaghettis, les omelettes, du poisson braisé, les biscuits, le jus, une sortie. Je sors aussi, on me parle toujours de partir. Non, il faut que je parte voir aussi ce qui se passe là-bas. Il y a un gars qui m'a invité. Non, ne vends pas ta destinée à cause de ça. Alléluia. Je ne sais pas comment le goût du jus est au bar. Je bois tout à la maison, il faut que je ne pas boire ça là-bas pour aussi comprendre comment c'est là-bas. Ça a le même goût. Assieds-toi à la maison, tu bois. Alléluia. Assieds-toi à la maison, bois ça là-bas. Alléluia. Il dit que, à ce qu'il n'y ait ni impudique, ni profane comme Ésaü, qui pour un mets vendit son doigt de naisse. Hey, God forbid. Pour un mets, un plat de nourriture. Hey, il a vendu son droit de naisse. Cela n'est pas ta portion au nom de Jésus. Cela n'est pas ta portion au nom de Jésus. Plusieurs personnes laissent filer les destinées entre les doigts, juste pour ce qu'ils veulent mettre dans la bouche. Juste parce qu'il faut qu'ils mangent. Tu laisses filer ta destinée entre les doigts. Les gens sont prêts à tout pour ce qu'ils veulent mettre sur la langue. Ils sont prêts à tout pour ce qu'ils vont manger. Ouais. Seigneur, préserve-nous. Proverbe chapitre 30, le verset 20 dit ceci. Telle est la voix de la femme adultère. Telle est la voix de la femme adultère. Elle mange, elle essuie sa bouche, puis elle dit, je n'ai point fait du mal. Tu as fait, tu as vu. Alléluia. Tu as mangé, tu as essuyé ta bouche. Nous, on n'a pas vu, mais Dieu a vu. On n'a pas vu, mais celui qui a tendu ces pièges-là, il a vu et il t'a déjà récupéré. Alléluia. C'était le piège. Quand le chasseur part en brousse, quand il tend son piège, il connaît là où il a déposé le piège. Alléluia. Tu ne connais pas, lui, il connaît. Alléluia. Le gibier qu'il attend là ne connaît pas là-bas qu'il y a un piège. Et quand il vient voir ce qu'on a mis sur le piège, peut-être la nourriture ou bien je ne sais quoi qu'on pose sur ces pièges. Quand il vient pour manger, il sait que, mougou, oh, j'ai vu la nourriture. À cause de ce qu'il va manger, il envoie sa tête, ça récupère la tête. Trop tard, il poursuivait la nourriture. Alléluia. Celui qui a tendu la piège, il connaît que la piège est là. Il va venir récupérer son gibier. Alléluia. Donc le diable qui te tend le piège de la nourriture là, que tu vas manger. On a bien, j'aime le passage ici, la Bible a bien dit, femme adultère, femme fornicatrice, garçon fornicateur. Quand le diable tend ces pièges-là, il connaît. Même si tu manges, tu essuies ta bouche et que nous, on ne voit pas, lui, il voit. Et ce qu'il veut récupérer là, il a déjà récupéré. Alléluia. Si tu veux ta bouche, lave avec le détergent, lave toi-même, lave tout ton corps. Va te noyer même dans l'eau, tu ressors. Nous, on ne voit rien. Mais celui qui tend le piège, il a vu et il a pris ce qu'il veut prendre. Préserve-toi, oh. Ne suis pas la nourriture, tu vas mourir. Alléluia. Ne suis pas la nourriture. Et tu parles, tu rentres à coque vide. On te voit alors que tu es déjà vide. La substance que Dieu a mis en toi, on a déjà récupéré. Alléluia. Destiné glorieux. Destiné extraordinaire. Mais le diable a piège. Spaghetti, tu es parti. Que le Seigneur nous préserve au nom de Jésus. Beaucoup de personnes pensent que le fait qu'elles n'ont pas certaines choses les autorise à faire tout pour les obtenir. Le fait que tu n'as pas ne t'autorise pas à tout faire pour obtenir. Tu n'as pas aujourd'hui ne veut pas dire que tu n'auras jamais. Alléluia. Tu n'as pas aujourd'hui. Ça ne veut pas dire que tu n'auras jamais. La preuve en est qu'il y a des choses que tu as aujourd'hui que hier tu n'avais pas. Que cela t'encourage. Le fait que tu parviens à t'acheter les beignets de 100 francs aujourd'hui,
et qu'il y avait un moment où tu ne parvenais pas à acheter les beignets de 100 francs, dois t'encourager à comprendre que les chaussures de 15 000 que tu désires là, tu n'as pas aujourd'hui, mais demain, tu auras l'argent pour acheter. Alléluia. Ça doit t'encourager, ça doit te faire comprendre que ce que tu n'as pas aujourd'hui ne veut pas dire que tu n'auras jamais. Si ça veut dire que tu n'auras jamais, Dieu a donc créé cela pour qui? Tout ce qui est bon, c'est pour les enfants de Dieu bien-aimés. Tout ce qui est bon, tout ce qui est excellent, c'est pour nous. Ce n'est pas pour les païens, c'est pour nous. C'est pour nous. Alléluia. Il y a une femme une servante de Dieu, je ne connais pas son nom, j'avais vu ça sur Facebook. Elle était en train de prêcher et elle disait ceci, que tu viens de sortir de l'université et tu vois une dame qui a travaillé pendant 10 ans déjà. C'est-à-dire que tu viens de sortir de l'université, tu as déposé ta demande, ou bien tu viens de commencer le travail. Tu as 1 an, par exemple, d'expérience sur le terrain du travail. Et tu as une collègue qui a déjà travaillé 10 ans et elle parlait des vêtements, des sacs à main de qualité. Elle a des sacs Gucci, elle a les chaussures Louis Vuitton, elle s'habille avec des choses de marque, elle roule dans une voiture dernier cri. Et toi, tu veux obtenir ce qu'elle a. Parce que tu te dis que vous êtes collègues, mais tu oublies qu'elle a 10 ans d'expérience que toi, tu n'as pas. Tu oublies qu'elle a investi pendant 10 ans. Et tu vas entrer dans ces courses, bien-aimé. Tu vas commencer à acheter. Mais la vérité, c'est que après 10 ans, tu ne pourras pas atteindre le niveau de cette femme qu'elle avait atteint lorsqu'elle avait 10 ans. Pourquoi? Parce que tu as commencé à bousiller dès le départ. Or, c'était le moment pour toi d'investir. Tu as commencé à consommer, à manger, à manger, à manger, à manger. C'est une vérité, bien-aimée, très claire que nous devons mettre en pratique, que nous ne devons pas négliger. Alléluia. Nous ne devons pas négliger. Alléluia. Ne regarde pas ton voisin. Tu dis que, hey, Seigneur, me voici, 30 ans. Regarde l'enfant là, il a 25 ans. Regarde les habits qu'elle porte. Regarde les chaussures qu'elle porte. Tu ne connais pas sa source. Tu ne sais pas d'où elle vient. Tu ne sais pas la source de provenance de ces choses. Ne regarde pas ça. Peut-être ta vie est même enviable que celle que tu es en train de voir là, si tu regardes bien. J'aime toujours dire aux gens que ça dépend de l'angle où tu te positionnes pour regarder ta chose. L'angle où tu te positionnes va déterminer ce que tu vas voir. Alléluia. Ça va déterminer ce que tu vas voir. Alléluia. Si tu te positionnes négativement, tu vas voir les choses négatives. Mais si tu te positionnes d'une manière positive, tu vas voir les choses positives. Donc ta vie, même ta propre vie, la manière que tu regardes ta vie, la position va déterminer ce que tu vas voir. Alléluia. Donc ne pense pas que ce n'est pas parce que tu n'as pas qu'il faut à tout prix, même au prix de ta vie, il faudrait que tu obtiennes ces choses. Non. Non. Alléluia. Non. Même au prix de leur destinée, notre texte nous dit ici, les gens sont prêts à tout donner, même leur destinée, pour avoir ce qu'ils veulent. J'ai appris l'histoire, c'est pas qui dit ici que, j'ai appris l'histoire d'une étudiante dont la vie dans une chambre d'hôtel par un qui lui avait proposé quelques sous contre les rapports sexuels. Pourtant, celui-ci était juste un agent des ténèbres à la quête du sang frais. Alléluia. Ne vendez pas votre destinée pour du pain ou encore pour quelque chose. Alléluia. Ne vends pas ta destinée pour du pain ou pour quelque chose.
Rien ne vaut, bien-aimé. Rien ne vaut ta destinée. Si on te vole ta destinée, c'est qu'on a tout volé. Un homme sans destinée, c'est un homme qui doit mourir. Parce qu'il ne sert plus à rien. Il va seulement vivre là pour troubler les gens. Alléluia. Vous verrez une autre catégorie de personnes capables de faire des heures et des heures de prière. Être incapable de faire une journée de jeûne. Alléluia. Alors que la Bible nous fait comprendre très clairement qu'il y a certains démons qui ne parlent que par le jeûne et la prière. Si ta part, c'est le genre de démon-là, mais tu veux prier sans jeûner, ça veut dire que tu es en train de tourner en rond. La preuve en est que depuis que tu pries là, ce n'est que là, pour te dire qu'il faut faire autre chose, jeûne. Laisse la nourriture tranquille. Alléluia. Une journée, 2 jours, 3 jours de jeûne, ça ne peut pas te tuer. Ça va faire éclore ta destinée, comme pour Jésus. Alléluia. Comme pour Jésus. Le jeûne qui est le fait de s'abstenir du repas, pour la prière est la puissance qui fait éclore une destinée. Mais vous entendez certaines personnes, amis d'Ésaü, qui disent, non, non, je ne dois pas mourir parce que je prie. Non, tu veux que je meure? Quand je commence le jeûne, quand c'est déjà midi, je n'ai même pas besoin de regarder l'heure pour souvent faire un jar, je sens que c'est déjà midi. Si je continue, je vais mourir. Quand je traverse midi et sens comment mes pieds tremblent, laisse tes pieds trembler. Ça va atteindre 18 heures. Alléluia. Les pieds là vont trembler jusqu'à ça va atteindre 18 heures. Essaye, atteindre 18 heures, tu ne dois pas mourir. Tu n'as pas compris que quelqu'un a jeûné de matin jusqu'à 18 heures, il est mort. C'est que c'est autre chose qui l'a tué. Alléluia. Je me souviens, première fois où j'ai pris le jeûne d'Esther, premier jour, c'est-à-dire c'était 3 jours à sec. Premier jour, je n'avais pas de problème, puisque j'étais déjà habitué à jeûner, à prendre des jeûnes de tous les jours, c'est-à-dire matin 18h, matin 18h, ça ne m'a pas dérangé. Deuxième jour, c'est comme si j'avais des visions. Toutes les visions que vous voyez, c'était la nourriture. Les visions. J'ai fermé mes yeux, c'était le repas. Mon corps, c'était comme si j'allais mourir. Mes pieds tremblaient au sol. Toutes mes articulations faisaient mal. Ça ne donnait. Deuxième jour. Seigneur, je peux mourir ici. Oh. Alléluia. J'étais ici à l'église seul. Ça ne donnait pas. Deuxième jour. Aïe. Le soir. J'ai dit que quelqu'un peut mourir ici comme ça, on vient trouver le cadavre à l'église. Ça ne donne pas. Je suis allée encore acheter le yaourt. J'ai bu. Continuer jusqu'au 3e jour. Mais je sentais, on dit comment? On dit, ce que je me culpabilisais, c'est-à-dire, je n'ai pas atteint le but. Donc, je sentais comment j'ai même gaspillé les autres jours, je n'ai même pas mangé. À cause de yaourt, de 250, ça m'a énervé. J'ai dit que, mais, j'ai compris même que le yaourt, petit yaourt de 250 là, vraiment, ça pouvait me soutenir. Ça pouvait faire quoi? Rien. J'ai compris que j'avais gaspillé les 3 jours pour rien. Alléluia. Et prochaine fois, j'ai pris l'engagement. Le diable, tu ne peux plus me voler. Alléluia. J'ai pris mon jeûne. Sortant d'un autre jeûne, j'ai pris le jeûne. 3 jours, bien-aimés. L'histoire du deuxième jour, quand ça a commencé, je ne gérais pas ça. Je m'assieds ici au sol. J'étais seule ici. Je m'assois au sol. Je dis que comme tu trembles trop, tu fais comme si tu ne veux pas tenir debout là. Je m'assois au sol. Même au sol, Dieu va m'entendre. Et je priais. Alléluia. 3e jour, tu ne sens plus ça. Tu as même la force plus que le premier jour. Alléluia. Tu as la force plus que le premier jour. J'ai prié sans problème. Fini jusqu'à laver le sol si seul. Alléluia. Donc, tu comprends tout simplement que ce que le diable me disait le 2e jour là, c'était le piège qu'il avait tendu. Je suis tombé dedans.
Alléluia. Et quand j'ai compris, j'ai pris mon jeûne cette fois-ci sans problème. J'ai dit, j'ai fini le 3e jour à sec et laver la salle-ci seule. Aller chercher l'eau bénie, laver toute la salle-ci là, comme ça. Seule. Alléluia. Les pieds qui tremblaient là m'ont porté jusqu'à arriver à la maison sans problème. Je faisais le culte ici avec toi sans problème. Tu ne pouvais pas connaître que je suis dans le jeûne. Donc l'ennemi nous trompe. L'ennemi nous trompe. Tout ce que tu ressens dans ton corps quand tu veux jeûner là, c'est le piège que l'ennemi est en train de tendre, que tu tombes dedans. Je me souviens, il y avait un autre jeûne. J'avais le palu. Je prenais les médicaments. Je vais faire comment? Seigneur, aide-moi. Je vais jeûner. J'étais déterminée. Alléluia. Bien aimé, je prenais mes médicaments tranquille et je jeûnais. Je dis que Seigneur, si le médicament va me finir, que ça me finit, mais le jeûne, si je vais jeûner. Je prenais mes médicaments le matin avec l'eau. La fait qu'on dit que ça va te donner les vertiges. Tu peux tomber, rien. J'ai pris les médicaments là. Et j'ai fait le jeûne. Alléluia. Tout, bien-aimé, dépend de ta foi. Tout dépend de ta détermination. Tout dépend de toi. Si tu décides, tu peux. La Bible lui-même nous dit que nous puissions tout par celui qui nous fortifie. Dieu sait que ce n'est pas facile. C'est la raison pour laquelle il dit par celui qui nous fortifie. C'est-à-dire qu'il est prêt à nous fortifier. Si nous-mêmes nous sommes prêts à nous engager, Dieu est prêt à nous fortifier. Il sait que ce n'est pas facile. C'est la raison pour laquelle il dit par celui qui nous fortifie. C'est lui-même qui nous fortifie. Alléluia. Nous sommes aux saisons de la conquête spirituelle. Il y a des gens que, depuis qu'on a dit conquête spirituelle, non, ils ont doublé les couvertures. Tu doubles les couvertures que tu es en train de doubler là. Tu ne doubles pas sur quelqu'un, tu doubles sur tes propres problèmes. Alléluia. Tu doubles tes propres problèmes. Et le temps est en train de passer. Le temps est en train de passer. Nous sommes déjà le 14. On avait déclaré dès le début du mois. Nous sommes déjà le 14. D'ici peu de temps, ça va finir. On va entrer dans une autre saison. Tu auras perdu comme ça pour rien. Njoo. Pourquoi? Tu refuses de t'élever. Tu refuses de t'engager pour que Dieu te fortifie. Tu ne pourras pas accuser Dieu, bien-aimé. Il est prêt à te fortifier. Mais est-ce que tu es prêt à tout faire donc? Est-ce que tu es prêt à t'engager donc? Ça dépend de toi. Alléluia. Ça dépend de toi. Et papa dit ici que les amis d'Ésaü, alléluia, sont prêts à vendre leur destinée, à ne pas jeûner parce qu'ils ont vu la nourriture. Alléluia. Cette même personne qui dit qu'il a faim là, quand il a les soucis, ne mange pas, hein, ou bien qui dit qu'il ne peut pas jeûner, quand les problèmes montent jusqu'ici, il n'a même pas l'appétit pour manger. Il passe toute la journée sans manger. Au moment là, tu es en train de jeûner une jour. Maintenant, quand il faut jeûner pour quelque chose, tu refuses de jeûner. Le diable t'a eu. Sérieux. Le diable t'a vraiment eu. Il faut sortir de ces pièges au nom de Jésus. Ésaïe chapitre 58, le verset 6 dit ceci. Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté. Dénoue les liens de la servitude. Renvoie libre les opprimés. Et que l'on rompe toute espèce de joug. Alléluia. Ça, c'est ce que le jeûne peut faire. Alléluia. Ça détache les chaînes de la méchanceté. Ces chaînes que le méchant t'a attachées avec pendant des années, pendant des mois, par le jeûne. Ces chaînes sont détachées. Alléluia. Par le jeûne. La Bible dit, dénue les liens de la servitude. Alléluia. Tu es esclave de quoi? Du péché, du mensonge, de la stagnation. Tu es esclave de quoi? Tout ce qui triomphe de bien-aimé, tout ce qui tu ne parviens pas à laisser. Tu es esclave de la chose.
tout ce que tu ne parviens pas à avoir la victoire sur ça, tu es esclave de la chose. Et bien aimé par le jeûne, ça dénue les liens de la servitude. Il dit renvoie libre les opprimés. Tu es opprimé par quoi? Par le jeûne. Tu peux être libre. Alléluia. Et que l'on rompe toute espèce de joug. Les jougs sont rompus par le jeûne. Alléluia. Par le jeûne. Le jeûne détache les chaînes de la méchanceté, dénoue les liens de la servitude. Lorsqu'une personne est en servitude, comment pourra-t-il accomplir sa destinée? Si tu es attaché, tu es en servitude, comment est-ce que tu peux accomplir ta destinée? Impossible. Impossible. Cependant, le jeûne permet que ces chaînes de servitude se dénouent. Vous pouvez mettre fin aux chaînes de la méchanceté ou de la servitude par le jeûne. Alléluia. Par le jeûne, nous pouvons mettre fin à ces chaînes, à ces choses négatives. Alléluia. Les autres aspects du jeûne est le fait qu'il renvoie libre. L'autre aspect du jeûne est le fait qu'il renvoie libre. Alléluia. Il renvoie libre les opprimés et aide à rompre toute espèce de joug. Ça aide aussi à rompre toute espèce de joug. Je ne sais pas quel joug est dans ta vie. Quand tu vas mettre de côté la nourriture et que tu vas t'engager dans le jeûne, ce joug serait rompu. Alléluia. Notre livre continue en nous disant, l'ennemi, connaissant parfaitement cette vérité, vous dira, tu as déjà trop jeûné. Les gens disent que tu es fini. Les gens disent que tout est fini pour toi. Et surtout, tu as trop maigri. Tu exagères quand même. Regarde ton corps. Tu as déjà trop maigri. Il faut laisser le jeûne là. Tu manges un peu. La chair est tout collée sur l'eau sur toi. C'est quoi? Tu veux mourir? Si on ne t'a pas encore dit ça, c'est que tu n'as pas encore commencé le jeûne. Alléluia. Quelqu'un m'a demandé que, ancien, et quand on dit que tu es trop maigre là, tu es trop mince là, tu vas répondre quoi? Tu vas dire que quoi? Ah, c'est toi qui vois que je suis mince. Moi, je vois que je suis mannequin. Je suis à la mode. Je dis que ça dépend de ton angle. Alléluia. Tu es mal positionné. C'est pour ça que tu vois que je suis mince. Je suis bien positionné. C'est pour ça que je vois que je suis mannequin. Alléluia. Donc, ça dépend de ce que toi, ta position, ce que tu vois. Ce que tu vois n'est pas forcément ce que je vois. Alléluia. Donc, tout dépend de toi. On va te dire ça. Alléluia. On va te dire ça. Tes voisins vont te dire, hey, tu es que malade, c'est quoi? Non, je suis en train de jeûner. Ah, tu vas mourir, ma. Tu meurs, les problèmes continuent. Oh. Le problème là, s'il ne veut pas me laisser, il va mourir avec moi. Il continue, il va partir où? Alléluia. Et la vérité, c'est que tu ne peux pas mourir. Mais on va te dire, tu vas mourir. Oh. La lutte, là, comme ça, tu pars où? Non, tu vas mourir. Tu continues comme ça, tu vas mourir. Il faut laisser le jeûne, tu manges un peu avant de continuer. Il faut que tu aies l'énergie pour continuer à chercher la solution. Si tu meurs, ça va faire comment? On va te dire ça. Alléluia. On va te dire ça. Mais ça ne doit pas te décourager. Ça, ce sont les agents sataniques que Dieu est en train de mettre sur ton chemin pour te décourager. Alléluia. Les gens disent que tu es déjà fini. Tout est fini pour toi. Et surtout, tu es trop maigre. Il faut arrêter un peu. Et montre-les que tu es toujours en forme. Non, il faut laisser. Les gens parlent déjà trop. Que tu es trop mince dans le quartier-ci. On dirait même que tu es malade. Non, il faut laisser le jeûne. Mange quand même. Pour montrer aux gens que tu es toujours en bon point. Que tu es toujours là. Il faut les montrer. Quand je vais les montrer là, ça va changer quoi dans ma situation? Rien. Alléluia. Je ne suis pas venu montrer quelque chose à mon voisin. Je suis venu atteindre mon but. Alléluia. Quand je vais atteindre le but, il va voir. Alléluia. Pour que la destinée de Jésus, Fils de Dieu, éclore ou se manifeste, il fallait qu'il prenne un jeûne de 40 jours. Alléluia. Le Fils de Dieu, Jésus lui-même. Alléluia. Si le Fils de Dieu
pouvait le faire pour la manifestation de sa destinée. Qui sommes-nous pour croire que nous pouvons manifester sans cette vérité fondamentale? Alléluia. Qui es-tu pour croire que tu vas atteindre ta destinée sans passer par le jeûne? Alléluia. Luc chapitre 4, le verset 14 dit ceci. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Alléluia. Jésus, après avoir pris 40 jours de jeûne et de prière, lorsqu'il est rentré en Galilée, quelqu'un qui avait fait 29 ans, on ne le connaissait pas. Il s'est engagé dans le jeûne et la prière. Alléluia. 30e année et sa destinée a éclos. Alléluia. Sa renommée s'est répandue partout en Galilée. Partout. Nous parlons de lui jusqu'à maintenant. Pourquoi? Il avait compris que si je demeure comme ça, sans jeûner, sans prier, ma destinée, ce que je suis venu accomplir là, je ne vais pas atteindre cette destinée. Alors il faut que je me lève pour jeûner et pour prier. Alléluia. Ne mange pas quand il faut jeûner. Alléluia. Tu serais comme cette, on dit quoi, cultivateur qui, au moment où il faut s'aimer, il est en train de manger. Ou bien il est en train de manger. Les gens seront en train de récolter. Tu n'auras rien. Quand il faut s'aimer, sème. Ne mange pas. Ne croise pas les bras. Ne te lamente pas. Alléluia. Ne sois pas découragé. Ne dis pas que jusqu'à quand. Tout ça là ne te sert à rien. Lève-toi. Commence à poser le premier pas. Deuxième pas. Troisième pas. Là, tu seras en train d'avancer. Alléluia. Tu seras en train d'avancer. Fais ce qu'il faut faire pour atteindre ce que tu désires. Jeûne, prie pour faire éclore ta destinée. Alléluia. Pour faire éclore ta destinée. Je continue ici. On disait que Jésus, le Fils de Dieu, avait entendu la voix de Dieu devant la multitude. Alléluia. Jésus, le Fils de Dieu, avait entendu la voix de Dieu devant la multitude, aux yeux et aux oreilles de tous. Cependant, sa destinée demeura la même. Ça, c'est lorsqu'il se baptisait, n'est-ce pas? Dieu, le Saint-Esprit est descendu en forme de colombe. Et il a dit, voici mon fils unique. Alléluia. Et il a témoigné de Jésus devant tout le monde. Alléluia. Devant toutes ces multitudes. Mais ça n'a rien changé. Personne ne le connaissait jusque-là. Malgré le fait que le Seigneur est descendu lui-même témoigner devant les yeux de tout le monde qui était rassemblé. Ça n'a pas amené la destinée de Jésus à éclorer, non. Ça n'a pas amené sa destinée à se manifester, non. Ça n'a pas changé. Rien n'a changé. Et il a compris que non, il faut engager notre étape. Il faut que mon manger, mon boire, si depuis là, il faut que je mette ça de côté. Et il est entré dans le jeûne de 40 jours. Quand il est sorti de là, bien-aimé, son ministère a commencé. Son ministère a commencé parce qu'il a jeûné. Alléluia. Jusqu'à ce qu'il entra dans le jeûne. C'est alors que sa renommée fut répandue. Plusieurs personnes risquent de passer toute leur vie sans qu'on entende parler d'eux à cause des plats de nourriture. La nourriture est un voleur de destinée. Abstenez-vous de cela pour vaquer à la prière. Alléluia. Il faut t'abstenir de la nourriture pour entrer dans la prière et voir ta destinée changer. Alléluia. Le deuxième piège ici, c'est le piège de l'indépendance. Alléluia. L'indépendance. Le piège de l'indépendance. Bien aimé, j'ai vu les gens ici même qui sont tombés dans ces pièges et on n'a rien récupéré de jusqu'aujourd'hui. Leur vie ne ressemble à rien. Des personnes que tu voyais comment
ils étaient en train de pomper avec le Seigneur. Ils étaient en train de faire des choses merveilleuses. Le Seigneur, le Dieu était en train de les bénir. Dieu était en train de les élever. Mais ils sont entrés, tombés dans ces pièges de l'indépendance. Et bien aimé, j'ai dit de mes propres yeux, j'ai vu comment les destinées. Donc, une chute libre. Ici. Parce que quand tu vois quelque chose devant toi, bien aimé, c'est différent de ce qu'on te dit. Alléluia. Une chute libre. Pas une personne, pas deux. J'ai vu. Alléluia. Ça a été pour moi, pour m'amener à comprendre que lorsque tu entres dans l'indépendance, bien aimé, comme le bois qu'on a retiré du feu, tu vas t'éteindre. Tu vas t'éteindre. Il suffit juste qu'on te donne quelques temps, 5 minutes, 10 minutes, 30 minutes, pour le bois qui est plus peut-être trop résistant. Dans quelques minutes, tu vas t'éteindre. Alléluia. Dès qu'on t'enlève même la quantité de flammes que tu donnais, automatiquement du feu. Pourquoi? Tu es seul. Tu n'es plus avec les autres morceaux de bois au feu. Maintenant seul. Lorsque tu fais partie d'une commission, tu ne peux plus faire comme tu veux. Lorsque tu fais partie du groupe, tu ne peux plus faire comme tu veux. Même hors du contexte du ministère ou bien de l'église, rentrons même à l'école. Lorsque tu viens t'inscrire dans une école, il y a des règlements intérieurs. Tu ne fais pas comme tu veux. Si on dit ici à l'école, tout le monde doit se raser, tu vas te raser. Alléluia. Ce n'est pas les choses où on voit aujourd'hui que parce que tu es le gens qui attachent les foulards. Je me souviens à l'école primaire que j'ai fait. Si tu disais que tu es musulman, tu ne peux pas te raser ou bien que tu vas mettre la voix pour venir à l'école, va t'inscrire ailleurs. Va te dire. La fondatrice va ailleurs. Si tu es ici, tu vas faire comme tout le monde. Parce que si on permet déjà à une personne, on va permettre à une autre. Troisième, deuxième. On va dire non, il n'y a pas de problème. À cause de toi, on ne va pas perdre tout le monde. Va ailleurs. Alléluia. Lorsque tu prends déjà l'engagement d'entrer dans un groupe, tu vas faire comme le groupe fonctionne. Tu vas fonctionner comme ce groupe. Tu ne veux pas fonctionner, il faut partir. Parce que si tu ne fonctionnes pas, on va te sanctionner. Ça serait les conséquences de l'indépendance. Parce que tu veux faire comme tu veux. Tu veux être indépendant. Lorsque tu dis indépendant, ça dit tu veux faire comme tu veux, comme tu penses. Non. Un enfant de Dieu dépend de Dieu. Dépend des personnes que Dieu a placées sur leur vie. Tu ne peux pas être indépendant de Dieu. Et c'est le piège que l'ennemi tend pour plusieurs chrétiens. Il sait que beaucoup d'entre nous ne sont plus dans certains péchés. Non, il sait que celui-ci, on ne peut pas l'attraper dans la fornication. Il a déjà laissé le mensonge. Celui-ci, il jeûne jusqu'à le feu sort. Il vient, il sème un peu les graines de l'indépendance en toi. Alléluia. Quand on dit même indépendance, c'est même trop embelli le nom. Moi, c'est la rébellion. Quand tu es indépendant, tu es rebelle. Alléluia. Parce que quand on dit même indépendance, là, on embellit même la chose. Tu es rebelle. Tu ne veux pas faire comme il se doit. Alléluia. Tu ne veux pas faire marcher comme il se doit. On dit non, il faut faire comme ça. Le pasteur n'a pas bien vu. Vraiment, si on faisait que comme ça, attends, je vais faire comme ça, lui-même va venir confirmer. Comme qui? Fais comme on t'a demandé là. Alléluia. Si Dieu pense que ces méthodes que tu es en train de voir, c'est ce qui est bon, il va révéler à son serviteur. Il va permettre que son serviteur voie. Alléluia. Ce n'est pas ta place.
Ce n'est pas ta place. L'indépendance. Et bien aimé, nous pouvons voir ici, Saül est le prototype exact de ce que j'appelle l'indépendance. Alléluia. Il est le prototype exact de l'indépendance. C'est pour cela que Samuel, son pasteur, lui adresse un message révélateur. Ce message va nous aider. 1 Samuel chapitre 15, le verset 17, qui dit ceci. Lorsque tu étais petit à tes yeux, n'es-tu pas devenu le chef des tribus d'Israël? Lorsque tu étais petit à tes yeux. Quand on dit petit ici, ce n'est pas que petit comme enfant. C'est-à-dire que lorsque tu dépendais de Dieu totalement. Alléluia. Lorsque tu te voyais incapable et que sans Dieu tu ne peux pas. Il n'y a que Dieu qui peut t'aider. Tu comptais sur Dieu pour tout. Alléluia. Tu te soumettais à tout ce qu'on disait. Alléluia. Est-ce que tu n'es pas devenu chef des tribus d'Israël? Est-ce que nous comprenons la profondeur ici? Ça veut dire que lorsque tu te soumets à toute instruction qui est donnée, c'est alors que l'élévation vient. C'est alors que Dieu t'élève. Parce qu'il sait qu'il peut compter sur toi. Parce qu'il sait que tu as confiance en lui. Et tout ce qu'il va te dire, tu vas faire. Alléluia. La royauté a trouvé Saül où? Lorsqu'il était en train d'aller chercher les ânesses de son père qui étaient perdus. Il était prêt à tout pour retrouver l'ânesse là. Il ne voulait même pas rentrer sans retrouver. Alléluia. Il sort des jours et des jours. Il est hors de la maison de son père. Pourquoi? Parce qu'il était en train de chercher l'ânesse de son père. Il était obéissant. Mon père a dit que je cherche l'ânesse. Je dois retrouver avant de rentrer à la maison. Il se soumettait. C'est là-bas que la royauté l'a trouvé. Alléluia. Et lorsqu'il est entré dans la rébellion, il a commencé à être indépendant. Samuel est venu le rappeler. Lorsque tu étais petit, même à tes propres yeux, est-ce que tu n'es pas parvenu à la royauté? Est-ce que tu n'es pas devenu chef d'Israël? Alléluia. Est-ce que tu n'es pas devenu le chef des tribus d'Israël? Et l'Éternel n'a-t-il pas oué pour que tu sois roi sur Israël? Alléluia. Lorsque tu étais dépendant à Dieu. Alléluia. Lorsqu'on disait tout, tu faisais. On dit ceci, tu fais. Alléluia. Quand on te dit que, va, monte, tu vas voir certains hommes que tu ne les connais même pas. L'autre aura le pain. L'autre aura ceci, l'autre. On va te donner. S'il te donne, ne refuse pas, mange. Et il est parti, il a trouvé exactement comme le prophète Samuel avait dit. Et il a pris, il a mangé. Pourquoi? Il avait confiance. Il était dépendant de ce qu'on lui disait. Il obéissait. Alléluia. C'est la raison pour laquelle Dieu l'avait choisi et l'a établi comme roi. Et Dieu pouvait confirmer cela. Alléluia. Lorsque on lui envoyait, il partait en guerre ou bien dans la bataille. Alléluia. Il faisait exactement ce que le prophète Samuel lui disait de faire. Mais quand il a atteint le niveau de roi, quand il a été confirmé roi, il a commencé à faire comme il voulait. Il était indépendant. Samuel lui demande que va, attends-moi jusqu'à ce que j'arrive, avant que tu n'offres le sacrifice. Il part, il attend, le prophète n'arrive pas, il s'arrive faire lui-même, indépendant. Il perd le temps, dis donc. Parce qu'il y a des pasteurs lents comme ça. Dieu m'a même d'abord établi sur qui comme ça, vraiment. Il les agère. Son travail, c'est quoi? C'est sacrifier. Je sacrifie moi-même. C'est sacrifier, c'est quoi? C'est facile, je fais moi-même. Il sacrifie. C'est comme ça qu'il se détruit. C'est comme ça que sa royauté s'arrête. C'est comme ça que son règne s'arrête. Dieu le ramène, rabaisse. Alléluia. L'indépendance. L'indépendance. On a dit que c'est à 15 heures. C'est à 15 heures que tu décides que tu vas aller te laver. Or, tu es supposé être déjà là. Alléluia. Tu es supposé être déjà là. On a dit qu'on doit porter la couleur rouge. C'est là où tu vas décider que non. Tu penses que vert est mieux pour la journée-ci. Indépendant. On a dit qu'on va travailler comme ça.
C'est là-dedans que tu penses qu'on ne réfléchit pas bien. Il faut que tu augmentes ceci. Il faut que tu esquives le travail. Là, on exagère déjà trop. L'indépendance. L'indépendance. Non, non, j'étais trop occupée. Je ne pouvais pas. Tu es indépendant. Ce n'est pas que tu étais trop occupé. Si on disait qu'on payait, tu devais venir. Mais parce que tu penses qu'on ne paye pas, parce que tu penses seulement en réalité, on paye. Dieu paye. Il n'y a rien que tu fais dans la maison de Dieu qui ne te paye pas. La Bible dit qu'il n'est débiteur de personne, c'est-à-dire qu'il ne doit personne. Ça veut dire que tout ce que tu fais au nom de Dieu, il te paye. Alléluia. Tu jongles, tu jongles, tu jongles. Tu es indépendant. Lorsque tu étais petit à tes yeux, est-ce que Dieu ne t'a pas élevé? Alléluia. On continue ici. Notre livre nous dit, être petit à ses yeux, c'est être dépendant. Alléluia. Être petit à ses yeux, c'est être dépendant. L'indépendance est ce qui a pris la royauté entre les mains de Saül et par conséquence a dévié cette royauté de la main de son fils Jonathan. Alléluia. S'il était demeuré dépendant à Dieu, mais son fils devait être prochain roi. Mais à cause de ton indépendance, il a dévié non seulement la bénédiction, non seulement la royauté, sa propre royauté, celle de son fils aussi. Alléluia. Aussi longtemps que la dépendance était dans la vie de Saül, aussi longtemps que la dépendance était dans la vie de Saül, il fut roi. Dès lors que cette dépendance vola en éclats, il perdit sa position. Alléluia. Aussi longtemps qu'il était humble, devant toutes les instructions qu'on lui donnait, il est demeuré roi. Mais le jour que la dépendance a eu les ailes et s'est envolée, bien aimé, il a perdu tout. Tout. Il a perdu sa royauté, jusqu'à perdre même sa propre vie. Alléluia. Jusqu'à perdre sa propre vie. 2 Chroniques, chapitre 20, le verset 20 dit ceci. À leur départ, Josaphat se présenta et dit, écoutez-moi, Juda et habitants de Jérusalem, confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes, et vous réussirez. Alléluia. Confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes, en ses pasteurs, en ses leaders, à ceux-là qu'il a établis. Alléluia. Pour être leader des départements, de l'église, de ta vie. Alléluia. Confie-toi. Dieu n'est pas, il ne fait pas d'erreur. S'il t'a placé quelque part, c'est parce qu'il sait qu'il t'a placé sur quelqu'un qui va t'aider. Il connaît, il sait. Il ne te place pas quelque part pour rien, au hasard, non. Lorsque tu cherches la face de Dieu et il te dit que soumets-toi là-bas, bien aimé, même si c'est la personne est moins âgée que toi, soumets-toi. C'est Dieu qui t'a mis là-bas. Il a quelque chose que tu as besoin. Soumets-toi pour récupérer ces choses. Alléluia. Quelque chose que tu as besoin. Et c'est la raison pour laquelle ce passage nous dit en ses prophètes et vous réussirez. Donc la réussite ne dépend pas de Dieu, ça dépend de ta propre soumission en ses prophètes, en ceux-là qu'il a établis dans son église. Alléluia. Et Psaume 23 nous dit ceci. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Alléluia. L'Éternel est mon berger. Ce n'est pas le brebis qui dit au berger ce qu'il va faire. Le brebis suit ce que le berger dit. Alléluia. Si le berger dit que nous allons brouter l'herbe par ici, c'est là-bas que tous les brebis vont partir. Si le berger dit que ça se passe ici, c'est là que tous les bergers vont partir, les brebis vont partir. Le brebis ne part pas là où il veut. Parce que là, quand il va se retrouver seul, là où il veut, l'ours va venir le récupérer.
Le lion va venir le manger. Pourquoi? Il est seul, sans berger. Est-ce que l'Éternel est vraiment ton berger? Est-ce que tu te soumets vraiment à l'Éternel? Alléluia. Et Éphésiens chapitre 4, le verset 11. Et il a donné les uns comme, il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Alléluia. C'est l'Éternel Dieu lui-même. Il a donné. Les autres sont des pasteurs. Les autres sont les évangélistes. Les autres sont des prophètes. Alléluia. Les autres sont des apôtres. Il a donné les différents dons aux différents leaders. Alléluia. Tu es sur le pasteur, soumets-toi. Tu es sur l'évangéliste, soumets-toi. Tu es sur l'apôtre, soumets-toi. Tu es sur le prophète, soumets-toi. Alléluia. Soumets-toi. Ne sois pas indépendant. L'absence de berger fait une personne qui lutte pour survivre. Jésus fit de ce problème pendant son séjour sur la terre une préoccupation importante. Toutes les fois qu'une foule, par exemple, était abattue et languissante, Jésus était ému de compassion pour elle. Marc chapitre 6, le verset 34 dit ceci. Quand il sortit de la barque, Jésus vit une grande foule et fut ému de compassion pour eux, parce qu'ils étaient comme des brebis qui n'ont point de berger. Et il se mit à leur enseigner beaucoup de choses. Et Matthieu chapitre 9, le verset 36 dit ceci. Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger. Alléluia. Comme des brebis qui n'ont point de berger. Beaucoup de personnes sont au sein de l'Église et continuent d'être languissantes, abattues par les circonstances de la vie, juste à cause de l'absence totale de berger sur leur vie. Ce n'est pas le fait que tu es à l'Église. Beaucoup sont à l'Église, mais sont très, très indépendants. Ils n'ont pas de berger sur leur vie. Le pasteur ne peut pas parler jusqu'à ce qu'il comprend que non, ma vie n'est pas dirigée par un homme, ma vie est dirigée par Dieu. Depuis que ta vie est dirigée par Dieu, là, dis-nous, donne-nous le résultat. Alléluia. Dieu va atterrir dans ta chambre pour diriger ta vie. Non, il va envoyer quelqu'un. Il t'a déjà envoyé quelqu'un. Soumets-toi à la personne. Alléluia. Non, depuis, tu sais quoi? Non, il pense qu'il est quoi? Parce qu'on lui établit leader de département. Il va parler aux gens n'importe comment. Vraiment, ça ne vaut pas la peine. Tu fais comme tu veux. Depuis que tu fais comme tu veux, bien-aimé, examine ta vie. Disons-nous certaines vérités. Examine ta vie. Depuis que tu fais comme tu veux. Depuis que tu refuses de te soumettre au leader, de te soumettre au pasteur, de te soumettre aux principes, bien-aimé, donne-nous le résultat. Et devant tes propres yeux, les gens qui se soumettent sont en train d'avancer, sont en train de faire de l'espoir avec Dieu. Ça ne te dit rien. Vraiment, réveille-toi, tu dors. Le diable t'a aveuglé. Le diable t'a mis dans un sommeil très, très profond. Réveille-toi. Sors de ce sommeil. Fais de ta vie quelque chose. Quelque chose. L'indépendance, là, ça ne t'aide en rien. En rien. Tu tournes en rond sur place. Pendant des années, tu es là sur place. Parce que tu refuses de suivre l'instruction. Ça vaut la peine pour toi de rester à la maison. Parce que tu viens perdre le temps. Alléluia. C'est comme quelqu'un qu'on lui donne l'argent et il n'utilise pas. L'argent là ne t'aidera en rien. C'est quand tu vas appliquer, tu vas utiliser que ça va t'aider. Si on te donne l'instruction et tu n'appliques pas, ça ne va pas t'aider. C'est quand tu vas appliquer que ça va t'aider. Je suis vraiment occupé. N'exagérez pas avec vos programmes. Il y a des gens qui sont plus occupés que toi, mais ils trouvent du temps pour faire. Plus occupés, mais ils trouvent du temps. Des fois même, je suis étonnée. Des fois, je me demande même que je trouve le temps où. Alléluia. Mais je trouve le temps. Quand tu as la volonté, bien aimé, tu vas trouver le temps. Tu vas trouver.
Des fois, tu pars à l'école le matin, tu dois rentrer cuisiner et tu dois être ici à l'heure. Bien-aimé, quand tu sais que tu as tout ça à faire et que tu as la volonté de faire, tu vas trouver les stratégies. Dieu va te donner les stratégies parce qu'il voit ta volonté. Alléluia. Il voit ta volonté. Il sait que tu veux. Alors il te fortifie et il te rend capable. Soumets-toi au. Dieu t'a amené ici, soumets-toi. Si tu penses que ce n'est pas ici, que c'est ailleurs, et soumets-toi. Parce que si tu continues la rébellion, tu n'obtiendras jamais la réussite. Jamais. Ne te trompe pas. Alléluia. Qu'on ne te trompe pas. Beaucoup de personnes sont au sein de l'église et continuent d'être languissants. Et Genèse chapitre 16, le verset 12 nous dit ceci. Asseyez-vous s'il vous plaît. Genèse chapitre 16, le verset 12 dit ceci. Il sera comme un âne sauvage. Sa main sera contre tous et la main de tous sera contre lui. Il habitera en face de tous ses frères. Ça, c'est un frère indépendant. Il habitera en face de tous ses frères. Il sera contre tous et la main de tous sera contre lui. Quel genre de vie misérable pour Ismaël. Quel genre de vie misérable pour lui. Parce qu'il a décidé qu'il va faire comme il veut. On a dit qu'on part à gauche. Moi, je vais partir à droite. Vraiment. C'est la gauche de quoi? Il fait comme il veut. Et la Bible dit que là, il serait contre tous. Et la main de tous serait contre lui. Et il va habiter en face de ses frères. N'habite pas en face de la bénédiction à cause de l'indépendance. Soit dans la bénédiction et non en face. Alléluia. Je me souviens, bien aimé, lorsque je parle encore je lis ce texte, je me souviens d'un frère qui était ici avec nous. Il avait toujours la vision que l'église était en train de courir, soit en montant, lui courait en descendant. Alléluia. Il avait toutes ces visions. Et quand il partageait, Dieu lui disait que mais c'est la rébellion, recase-toi. Comment tout le monde est en train de courir dans un sens et toi tu cours dans le sens contraire? Toujours. Une, deux fois, même vision. Donc l'église est en train de faire autre chose. Lui, il est seul en train de faire autre chose. Et il venait toujours partager la vision. Et Dieu à chaque fois lui dit, on ne parle rien. Mais bien aimé, c'est quand je lis cet enseignement que je comprends encore la profondeur de l'indépendance. Le frère se retrouve aujourd'hui dans le monde. Alléluia. Il est même quelqu'un qui est en train d'élever. C'est quelqu'un que j'ai même trouvé à l'église. C'est des personnes qui étaient comme des... Pour nous, la passion, la manière que la personne est en train de pomper. Mais on dit que fais comme ci, tu fais comme ça. On dit mets en bleu, tu mets en rouge. On dit que fais comme ça, tu changes. Que non, je pensais que c'était mieux comme ça. Daddy, est-ce que tu ne vois pas comment? Daddy, ça c'est la rébellion, frère. Il faut arrêter ça. Et Dieu commence à te montrer tes propres rêves. Toute l'église est en train d'aller d'un côté, toi tu cours. Et en vitesse, il dit que la manière que je courais, papa, la vitesse, c'est que tu es en train de aller droit comme ça vers la chute. On riait. Mais quand c'est arrivé, il dit même, je n'ai même pas compris sa vision-là. C'est quand j'étudie le machin, mais ça c'est voici ce que le frère était en train de dire. Aujourd'hui, dans le monde, misérable, vraiment misérable. Pourquoi? L'indépendance. L'indépendance. Alléluia. L'âne sauvage veut tout simplement dire un âne indépendant. D'après ce passage biblique, l'indépendance vous fait livrer les batailles qui ne sont pas les vôtres. Alléluia. Et faire de tout le monde votre adversaire. Par-dessus cela, votre place non seulement est loin du peuple ou des frères, mais encore
votre portion d'héritage est dans le désert. Alléluia. Est dans le désert. Lui, il habitait dans le désert en face de ses frères. Ismaël perdit son droit d'aînesse à cause de son attitude d'âne sauvage qu'il avait. Il était un âne sauvage. Il refusait de faire comme un enfant doit faire, comme un fils doit faire. Alléluia. Et il a perdu son héritage. Alléluia. Mais Ismaël n'a pas hérité. Non, j'ai sauté. Il dit, à cause de son attitude d'âne sauvage qu'il avait. Généralement en Israël, le premier-né est toujours l'héritier. Mais Ismaël n'a pas héritier à cause de son indépendance ou encore de sa nature sauvage. Genèse chapitre 21, le verset 11. La Bible révèle ceci. Et elle dit à Abraham, chasse cette servante et son fils, car le fils de cette servante n'héritera pas avec mon fils. Mais Dieu dit à Abraham que cela ne déplaise pas à tes yeux à cause de l'enfant et de ta servante. Alléluia. Quand Sarah a dit que chasse Ismaël, Abraham voulait faire comme si Dieu est venu dire que chasse. Alléluia. Dieu est venu que chasse. Il ne doit pas hériter. Il faut partir. Il était sauvage. Alléluia. Il était sauvage. Bien aimé, quand tu es indépendant, même Dieu est contre toi. Alléluia. Autre danger d'être sans brebis ou d'être indépendant est le fait d'être exposé à l'ennemi. Alléluia. Ézéchiel chapitre 34, verset 5 nous dit, révèle ceci. Elles se sont dispersées parce qu'elles n'avaient point de pasteur. Elles sont devenues la proie de toutes les bêtes des champs. Elles se sont dispersées. Alléluia. Parce c'était des brebis. Ils n'avaient pas de pasteur. Brebis sans berger. Se sont dispersés. La Bible est très claire là-dessus. Que je frapperai le berger et les brebis seront dispersées. Bien-aimé, lorsque tu ne te soumets, tu n'es pas sur une... Tu es exposé. Tu es exposé. Je me souviens un frère qu'on a perdu ici. Il avait fait 2 semaines sans venir à l'église. On a seulement compris qu'il est mort. Alléluia. Et je me souviens encore, les 2 semaines qu'il n'était pas là, on était en train de livrer bataille ici, là, contre l'esprit de mort. On était en train de prier. On était en train de prier parce que l'ennemi s'est levé. Et quelqu'un a décidé de reculer, d'être sans berger, d'être indépendant. Bien aimé, quand c'est arrivé, c'est Yesopum, comme Daddy dit souvent, jusqu'à la gare, parce que j'ai vu. Il dit, quand les choses se produisent devant tes yeux, ça te recasse. Si tu blaguais, tu reviens à l'ordre. Alléluia. Pendant qu'il était en train de chauffer la prière ici, s'il était là, il devait prier et il devait être préservé. Alléluia. Il devait être préservé. On a seulement appelé pour dire que on est en train de transporter le prêtre pour aller à l'hôpital. On est en train de se laver pour sortir. On n'est même pas sorti. On appelle encore, il est déjà mort. L'ennemi, quand tu te recules, bien aimé, qu'il n'y a plus de couverture sur toi, il te frappe une fois. Il sait qu'ici, blague avec toi, tu vas rentrer dans la couverture. Quand il a l'opportunité, il n'a pas le temps, il te frappe. Donc, quand tu es indépendant, on te parle là, c'est à tes propres risques. Alléluia. C'est à tes propres risques. Tu as longtemps relâché le feu sur l'ennemi et maintenant tu te refroidis. Non, il ne va pas te laisser. C'était mieux pour toi de rester dans le monde. Tu as tellement relâché le feu sur sa tête et maintenant tu t'éteins. Il va venir contre toi. Il va venir contre toi. Ne quitte pas la couverture au nom de Jésus. Beaucoup de personnes se retrouvent souvent dans des batailles qui ne sont pas leurs juste à cause d'absence d'une vie dépendante. Vous les entendez dire les choses du style « Jésus est mon pasteur ».
Jésus est mon pasteur. Je suis rempli du Saint-Esprit. Je ne mets plus ma confiance à un homme. Alléluia. Les gens indépendants, voilà les langages. Vraiment, c'est Jésus qui est mon seul pasteur. J'ai le Saint-Esprit à moi qui me dit ce qu'il faut faire. Ce n'est pas un homme qui va me dire ce qu'il faut faire. On est en train de voir le résultat de ton Saint-Esprit là. Alléluia. Nous continuons la lecture. Il dit ceci, oubliant que la Bible dit que Jésus a établi dans l'Église les pasteurs. Alléluia. Si Jésus est ton pasteur et la Bible dit qu'il a établi dans l'Église les pasteurs, il les a donc établis pour les qui? Alléluia. Il a établi les pasteurs pour qui? À moins qu'ils veulent tout simplement dire que Jésus ne maîtrise plus le sens du mot pasteur. Pasteur veut tout simplement dire quoi? Berger. Alléluia. Pasteur veut tout simplement dire berger. Éphésiens chapitre 4, verset 11 dit, et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Si Jésus lui-même a établi les pasteurs, et toi tu dis que Jésus est pasteur, vraiment, c'est pour les qui qu'il a établi les autres pasteurs là. Alléluia. Et Zacharie chapitre 10, verset 2, ils sont malheureux parce qu'il n'y a point de pasteur. Le peuple est malheureux quand il n'y a pas de pasteur. Donc si tu n'as pas de pasteur, tu es malheureux. Tu peux être à l'église, mais tu n'as pas le pasteur. Le pasteur qui est là peut ne pas être ton pasteur. Alléluia. Là, je dis ça ici souvent, que tu peux être dans une assemblée et tu n'es pas pasteur, c'est la vérité. Aussi longtemps que tu ne te soumets pas au pasteur dans l'assemblée où tu es, au pasteur, le révérend Célestin, toi là, qui est ici à la Transfiguration ici, et tu dis que tu es transfiguré, et tu refuses de te soumettre, c'est que ce n'est pas ton pasteur. Alléluia. C'est que ce n'est pas ton pasteur. Donc tu peux être là et que tu n'as pas de pasteur. C'est très possible. Alléluia. L'absence de berger rend le chrétien malheureux. Et plusieurs sont frustrés et découragés et n'arrivent pas à comprendre pourquoi, malgré leur engagement et leur zèle, ils sont toujours malheureux. L'absence de berger fait que vous soyez sans direction dans la vie. Car vous étiez, ça c'est 1 Pierre chapitre 2, le verset 25 qui dit ceci. Car vous étiez comme des brebis errants, mais maintenant vous êtes retournés vers le pasteur et le gardien de vos âmes. Alléluia. Si tu étais un brebis errant, perdu, indépendant, ce texte de 1 Pierre t'appelle que maintenant vous êtes revenu. Donc maintenant reviens vers le pasteur, reviens sur la couverture, redeviens dépendant. Alléluia. Redeviens dépendant. Il dit que et maintenant vous êtes retournés vers le pasteur, le gardien de vos âmes, qui garde ton âme, qui t'enseigne, qui te donne l'instruction, qui est ta couverture spirituelle. Alléluia. Si tu es errant, reviens au nom de Jésus. Reviens au nom de Jésus. Et nous allons conclure ici en disant, il dit, allez dès aujourd'hui à la recherche de votre berger et vous verrez que vos pleurs cesseront après juste un petit effort. Alléluia. Cherche ton pasteur. Alléluia. Dis à ton voisin, dis à ta voisine. Cherche ton berger au nom de Jésus. Dis cherche ton berger au nom de Jésus.